Et bonjour les amis, bonjour l'Europe, bonjour les amis du Québec. Nous voilà en direct à nouveau sur la chaîne Exploration du réel. On va laisser le temps aux gens d'arriver tranquillement. Bonjour Étienne, bonjour Christina. Bonjour Sabine. Vous êtes en forme les amis? Bonjour Sabine. Oui. Bonjour Christina. Bonjour Étienne. Oui. Fébrile encore, fébrile. Oui. Nous avons du monde qui arrive, 28, 29 personnes. Super. On va attendre quelques secondes un petit peu, histoire de mettre en place un peu les choses. Ah, il y a la conversation. Très heureux de vous voir arriver. Il y a Nicolas, Jean-Claude, nos beaux amis. Merci pour votre belle présence. Merci d'être là avec nous. Ça se connecte, Karine. Bonjour Karine. Karine, c'est ton amie, ça, Karine? À qui? À moi? À toi? À toi, Christina. C'est une connaissance? Une grande amie. Une belle Bonjour, amie. Karine. Elle est très, très jolie, hein, Karine? Très, très jolie. Oui. Bonjour, Karine. Évidemment. Ben oui, mais écoute, ça aime ça, la beauté. C'est normal. Ben ouais, c'est normal. Ben oui. Bonjour les amis, en direct de Exploration du réel. Retenez bien ce nom. On va se voir très très souvent cette année, régulièrement. Merci à tous de votre présence. Merci d'être là. Et merci pour les retours qu'on a eus suite à notre dernière séance, qui était la première. Voilà, nous sommes heureux. Ouais, j'ai fait rire Karine. Ah oui? Oui, elle rigole. Alors, je vais commencer si vous voulez bien. Je vais un petit peu donner des petites informations, des petites consignes peut-être pratico-pratiques. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là encore une fois. Je me répète, mais c'est comme ça. Je vais tout de suite remercier déjà, dans un premier temps, Jean-François Haché, qui est avec nous en arrière de la caméra et qui nous guide dans ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, Jean-François, pour ceux qui pourraient éventuellement le consulter, il est consultant en marketing numérique et président fondateur, quand même, messieurs, mesdames, de New Web Marketing. Merci Jean-François. On se retrouve tout à l'heure. Donc, ces coordonnées, vous les retrouverez aussi. On a pris soin de les mettre sur notre page Facebook, là, de Exploration du réel. Donc, n'oubliez pas ce nom, messieurs, dames. Ensuite, donc, rapidement pour vous dire, alors, juste aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine d'inscrits. Enfin, vous êtes inscrits en tout cas. Il faut savoir qu'on a 100 places dans le webinaire, que vous êtes en direct sur les Facebook et que vous pouvez, à partir des liens qui vous sont donnés, vous inscrire directement pour nous rejoindre et pouvoir participer en direct en posant vos questions, soit de manière écrite, soit de façon orale. Si c'est de manière écrite, je vous recommande de le faire parce que c'est plus pratique pour nous. Après, je vous dirai pourquoi. Dans le petit onglet qui est en bas où il y a marqué questions et réponses, plutôt que de nous écrire, je dis bien pour les questions, plutôt que de nous écrire converser dans le chat qui est à droite, c'est plus difficile pour aller récupérer ensuite vos questions. Sachez aussi que vous pouvez, durant l'émission, lever la main, ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous voulez parler. Donc, nous, on voit apparaître votre main et on pourra vous donner la parole. Alors, n'hésitez pas et on va expérimenter. Sachez que nous avons 1 heure de temps, que s'il y a beaucoup de questions, on ne va pas pouvoir répondre vraiment à toutes. La dernière fois, on vous a offert une capsule suite à l'émission que vous retrouvez pour les personnes qui avaient posé les questions. Si vous êtes là aujourd'hui, elles sont sur la page Facebook Exploration du réel. Et puis, on les a un peu diffusées sur tous les sites. Vous allez les retrouver sur le YouTube qui est en ligne maintenant. Christina, on l'a ailleurs? Je ne sais plus. Non, pour l'instant, c'est ça. La page Facebook. YouTube, puis Patreon pour ceux qui sont déjà inscrits. Voilà, donc évidemment, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, pour nous suivre et avoir toutes les informations, il faut s'abonner à la page, vous l'avez bien compris, Facebook Exploration du réel.
Vous allez pouvoir liker, partager, commenter. Merci de le faire. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur les posts qu'on vous met parce que vous savez qu'il y a affiché et que en affichant, vous avez toutes les informations et tous les liens. On se répète un peu, mais on a besoin, voilà, on nous pose des questions et il faut qu'on vous le mette un maximum de fois. Après, ça sera peut-être un peu moins de cette manière-là. Pour nous écrire, sachez que c'est qu'une seule adresse, c'est explorationduréel@gmail.com. Là aussi, vous retrouvez à partir de nos pages. À partir du 9 février, donc vous savez qu'il va falloir vous abonner pour continuer à nous suivre et surtout pour qu'on puisse répondre à votre demande, à vos questions et puis partager ensemble. Donc Patreon, avec un abonnement, vous avez 2 choix, à 5$ ou 10$. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Ça fait à peu près du 3,50 € pour l'Europe et du 7 € par mois pour l'Europe. Nous allons avoir le site web bientôt qui va être en fonction. Pareil, il y aura des liens. Voilà, vous aurez des informations. Et puis, YouTube est opérationnel. Et en faisant défiler aussi en dessous de YouTube, il y a toutes les informations et vous avez tous les liens. Je vous rappelle également que Étienne et Christina ont leur site respectif. Au nom de chacun. Donc là aussi, il y a les liens dans toutes les infos que je viens de vous donner. Ce sont des thérapeutes, Étienne et Christina, et chacun donne des consultations en privé si vous en ressentez le besoin. Si vous voulez être anonyme quand vous apparaissez à l'écran ou voilà, ou vous mettez soit un pseudo, soit quand vous posez vos questions, que vous nous les envoyez par Gmail, nous le signalez et on en tient compte. Je reviens sur les questions. On a eu beaucoup de questions la dernière fois, donc on n'a pas pu y répondre, comme vous l'avez vu, mais on a répondu en dehors du direct, donc normalement vous allez les retrouver. Oui, et je vais vous préciser, donc s'il vous plaît, essayez, vous voyez qu'en l'espace d'une heure, ça passe très très vite, moi déjà je prends bien la parole là, mais de nous cibler une question en particulier. Parce que là, bon, on a reçu pas mal de messages et il y a plein de questions. Donc, on va passer une année ensemble, les amis. Donc, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Et puis, en même temps, vous allez voir que les questions que vous allez poser, plus ou moins, elles reviennent. C'est assez récurrent et que vous allez avoir vos réponses. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que j'en ai dit largement pour aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Christina, à Étienne. Je sais que Étienne a envie de nous partager quelque chose. Mais voilà, on va aller après sur les questions. Je laisse parler Étienne et Christina. Merci. À vous les amis. Hey. Lancez-vous. C'est parti. Ça me fait drôle quand que j'entends Étienne thérapeute, mais moi, je n'ai jamais su comment m'appeler. Mais bon, ça fait bizarre. Bon, je ne sais pas comment me nommer là-dedans, thérapeute, Étienne. Ça me fait bizarre. Mais bon, il faut dire un mot, ben on dit ça. Il y a des gens qui disent ça, mais quand on me pose la question, je ne sais jamais quoi répondre. Ça te fait très bien, ce Christina. mot. Non, je te laisse y aller. Tu avais un truc à dire. Ben oui. Ah ouais, mais d'un coup que ça dure 1 heure. Ben, ah non, vas-y. Moi, j'ai rien à dire. Moi, je suis rendue aux questions. Moi, je prends les questions déjà, donc vas-y. OK. Écoute, moi, ça a envie d'amener les images essayer de mettre des images sur quand on parle d'astralité, moi, je vais essayer ça me pousse. Hein. Quand ça me pousse comme ça veut dire que les gens ont besoin d'éclairage sur qu'est-ce que ça veut dire l'astral. Je sais que ça fait peur à plusieurs personnes quand on parle de ça, parce que quand on parle de l'astral, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on ne la comprend pas. Puis quand on commence à la comprendre qui l'on est, puis comprendre qu'est-ce que c'est, on commence à avoir moins peur. Ça veut dire qu'on a peur d'en parler, mais en fait, on ne prend pas conscience qu'on est dedans. C'est-à-dire avoir peur de quelque chose qu'on est dedans, et plus qu'on la comprend, quand on est dedans, comprendre qu'on est dedans, puis comprendre l'astral, c'est comme l'image que j'ai, moi, c'est une prison. On prend notre espace inconscient,
on va dire que c'est l'espace de la prison. On est enfermé dans notre mental, dans notre ego, dans notre mémoire. On est prisonnier de la mémoire. On va dire que ça, c'est notre cellule. Puis dans notre cellule, dans cette mémoire-là, on a décoré les murs, on est en survie. Imaginez-vous qu'à 4-5 ans, c'est là que commence à se construire notre mémoire. Et on arrive à 4-5 ans, on arrive dans notre cellule. Puis, à 4-5 ans, c'est OK, notre cellule. On commence à décorer les murs, on commence à mettre les couleurs à notre goût. On a des personnages dans notre cellule qui s'appellent le géniteur, génitrice, père et mère, les frères et sœurs. Et on commence à meubler notre cellule avec notre entourage et ça grandit. Et on commence, puis là, ben, à l'intérieur de ça, ben, il y a des blessures, il se construit des choses. Et je décore ma cellule pour la survie. Ma survie, puis je me crée un monde qui est quand même supportable. Mais je vis dans mon mental. Je vis dans ma cellule. Et quand on commence à évoluer sur soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un individu, l'amener... l'exemple que je pourrais prendre, c'est de vous amener dans le soleil tout de suite, ben, vous allez brûler tout d'un coup. Ça doit y aller graduellement. C'est ça l'éveil graduel. Commencer à voir la réalité de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie vraiment? On croit le vivre dans notre cellule, la vie, mais la vie, il n'y a pas de vibration de vie là-dedans. Il y a de la décoration, il y a plein de choses qui croient qu'on vit. Quand on commence à sortir de la cellule, on commence à prendre conscience, on commence à prendre de l'espace. C'est comme si, tiens, je sors dans le corridor de la cellule, je prends mes aises, puis là, j'ai grandi mon espace, j'ai plus de place. Tiens, je vois des nouvelles personnes, je commence à sortir de ma cellule, puis je commence à prendre plus d'espace. La prison de la cellule, mais on n'est pas jamais sorti de la prison encore, mais on doit s'adapter à cette nouvelle vibration à chaque fois. Parce que notre corps ne peut pas absorber, bang, d'un coup sec, la réalité de la réalité. On y va graduellement et c'est ça qu'on fait avec vous aujourd'hui et tout le temps. Pour ne pas créer de choc à la réalité. Et plus que ça va, plus que votre espace s'agrandit en vous. Le problème de l'être humain, c'est l'attachement. Parce que dans cette prison-là, on peut tomber amoureux d'un gardien ou d'un prisonnier ou de quelque chose on voit une autre cellule qui « Ah oui, c'est beau, j'aime ça ». Et l'être humain s'attache parce que fondamental, il a peur dans son fond, son fondement. Et vivre sécuritaire dans la survie, c'est de s'accrocher à des choses qui nous sécurisent. Ça veut dire qu'on a tendance à s'accrocher à plein de choses qui vont nous sécuriser, qui vont nous faire croire que, tiens, je suis dans ma vérité aujourd'hui. Mais c'est de faire attention à quoi qu'on s'attache parce qu'on ne connaît pas, on a peur du vide, on a peur de l'inconnu, on a peur. Et ça, c'est insécurisant. Ça veut dire que c'est un éveil progressif qu'on vit ensemble. C'est ça qui se passe dans l'être humain. Et c'est vraiment, j'aime ça apporter cette image-là pour vraiment comprendre le processus de grandir ensemble, le processus de l'éveil, sortir de nos conditionnements, sortir de notre mémoire, sortir de nos croyances, de nos concepts et tout ça, pour arriver à vivre à partir de nous, à partir de soi, à partir de notre pureté, de la pureté voilà. Bon, s'il y a des questions là-dessus, si ce n'est pas tout à fait clair, posez vos questions pour éclairer le truc. Moi, je dirais que c'est pas mal ça que... Mais je pense que, Étienne, on y reviendra assez souvent Oui, quand on va oui, faire, c'est ça. nous, nos petits entretiens, parce que on va faire plein de choses en dehors de répondre en direct. Nous, on va vous préparer un peu une forme d'enseignement. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, c'est peut-être pas le mot juste. Mais toutes ces capsules-là seront après disponibles à partir de l'abonnement et vous allez avoir plein de choses. On vous réserve plein de surprises. Christina, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Étienne? Oui, j'aime bien l'image de la prison. J'aime ça. Des cadres même qu'on pose dedans. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter?
En fait, c'est ça qu'on fait aussi comme travail, de lire les murs de votre prison et d'en sortir ce qui est affiché dedans, ce qui est décodé, ce qui est dans votre prison. J'explique peut-être justement la médiumnité évolutionnaire qui a été posée comme question aussi. Tu sais, c'est ce qu'on fait, la lecture des murs pour aller décoder la vibration derrière et en comprendre le sens. Tu sais, et de défaire les mémoires à travers, les pensées, les émotions reliées. C'est tout ça, c'est ce qu'on fait, c'est notre job. C'est ça qu'on aime faire aussi. Donc, puis c'est ce qu'on fait en groupe puis quand on répond aux questions. Qu'est-ce qui est à rajouter? Peut-être, j'aimerais ajouter, c'est que chacun de nous a sa propre vision et prison. C'est un chemin individuel et les vibrations sont uniques à soi. Et donc, d'où l'importance de ramener vers l'intérieur, de se ramener à soi, d'aller valider, d'aller voir qu'est-ce qui résonne. C'est toujours c'est un chemin là, qui revient vers soi. Comme Étienne disait, c'est les attachements vers l'extérieur. Là, on se ramène, on revient à qu'est-ce que moi je m'attache dans le fond. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. C'est ça qui n'est pas facile à voir parce que l'attachement, c'est ça qui nous tient astralisé, oui. Astralisé de l'expérience extérieure. C'est ce que. Voilà. Merci. Christina, Étienne, cette question nous a été reposée, enfin, nous a été posée en fait. Qu'est-ce que la médiumnité évolutive? Est-ce qu'on peut reprendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ce que je viens d'expliquer dans le fond. OK. Ouais, c'est de venir décoder les murs de votre prison. C'est ça qu'on fait, c'est décoder la vibration derrière pour en comprendre le sens. C'est pas de la projection dans le futur, c'est pas de la prédiction, c'est pas ça. C'est venir vraiment comprendre le sens de ce qui se passe en nous. C'est ça, c'est de la lecture intérieure. C'est ça qu'on fait. Moi, dans mon point de vue, comment je le perçois, quand on défait une mémoire à l'intérieur de vous, c'est votre origine, c'est de la vibration de l'esprit. C'est-à-dire que quand on a de la mémoire, c'est que l'expression de vendre notre âme au diable, là, on entend ça, on entendait ça dans le temps quand j'étais jeune. Je ne savais pas ce qu'aujourd'hui, je le sais. C'est comme si on prend une mémoire dans notre espace ou un concept de vie, on le place dans notre espace et cette vibration, cette énergie-là qui prend de la place, ben ça prend de la place à notre vibration, à nous, notre origine. Quand on défait cette mémoire-là, moi, après un soin, là, je vois cette vibration-là venir prendre sa place en vous. C'est vous qui revenez à la maison, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est revenir à la maison progressivement dans votre espace. Ça veut dire, le trou qui est là, ça forme par rapport à... Ben, vous revenez dans votre espace, tout simplement, et c'est là que vous prenez plus d'expansion et vous grandissez là-dedans. Et voilà, c'est comme ça que je le vois, moi, comment ça se passe chez vous. Alors, je vais commencer à poser les questions parce que je vois que le temps passe. Nous avons eu une personne qui nous a envoyé beaucoup de questions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais en prendre une essentiellement parce que je pense qu'elle est importante et qu'elle va répondre à beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Je m'adresse donc à Jocelyne qui a posé toutes ces questions, juste pour lui dire que toutes les questions qu'elle a posées, on lui répondra probablement, mais qu'on va se trouver un temps pour faire ça. Peut-être en dehors des 1 heure. Alors, de quelle façon je peux accélérer mon évolution? Je veux dire par moi-même, on parle d'être souverain, maître de soi. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Moi, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas accélérer. Moi, de mon point de vue, hein, je parle à partir de mon expérience, chaque personne est individuelle. Chaque personne a son espace individuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne pareille. La première chose qui me vient, c'est accepter l'espace dans quoi vous êtes.
C'est la première chose à faire. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un et faites l'expérience de l'accueillir dans son espace de vie, de l'écouter avec ce qu'il est totalement, avec ce qu'il porte dans son espace, puis de vraiment de l'écouter dans son espace. C'est la même chose pour soi. De s'écouter dans son espace en ce moment. Moi, je me souviens, en ce moment, ça fonctionne comme ça, Étienne Charret. Est-ce que c'est terminé? Probablement pas. Puis si la réponse était non, ben mais en ce moment, c'est comme ça, puis c'est OK comme ça. À partir de là, c'est comme si c'est moi qui s'accueille dans mon espace tel quel. C'est moi, ça. Et ça, j'aime ça. C'est moi incarné sur cette forme qui vit ça comme ça. Et ça, c'est pas ce que je voudrais devenir, c'est ce que je suis maintenant. Et à partir de là, il y a comme une ouverture qui se fait. Et quand l'ouverture se fait ben c'est la vibration de l'esprit qui me touche, parce que là, je suis ouvert. C'est pas moi qui touche à l'esprit, c'est l'esprit qui me touche. C'est cette vibration-là qui me touche. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur ça. Moi, ce que je pourrais rajouter précisément pour Jocelyne, c'est qu'il y a encore une recherche extérieure qui est là. Donc, je me cherche encore à vouloir être quelqu'un d'autre et c'est ça, je veux toucher. Donc, Ouais. c'est vraiment de revenir intérieur à soi encore et d'accepter, comme tu disais, qu'est-ce que mon chemin, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui est là, présentement. Donc, voilà. Lolo. Lolo. Et d'accepter, c'est ça, accepter qu'est-ce qui est là. Et de toute façon, ça se charge de mettre qu'est-ce qui est à voir et de nettoyer, de libérer. Ça se place. Justement, c'est le retour à soi et d'aller ressentir qu'est-ce qui est là. Et si c'est un blocage, on va le savoir, puis il va se défaire. Tu sais. Voilà. Merci Étienne et Christina. Alors, je vais poser une question qui nous est posée donc, dans le direct. Laurence nous demande quelle est la principale manipulation qu'un être en évolution va rencontrer dans son quotidien? Il y en a une en particulier? Je pense encore là, c'est un chemin différent pour chacun. C'est différent pour chacun. Je vais dire qu'il y a des grandes lignes. OK, vas-y. Il y a des grandes lignes astrales. C'est comme si l'astral, c'est une construction énergétique. Je vais vous nommer, il y a des piliers. Pilier de la peur, le pilier de la culpabilité, le pilier de la dualité, le pilier de la soumission, le pilier de l'illusion, le pilier du contrôle et le pilier de la pensée. Ça, c'est comme si c'est des grandes structures astrales pour nous maintenir dans l'expérience astralisée. C'est comme si on a beaucoup d'attachement de ces expériences-là et c'est ça qui nous garde. L'idée, c'est de traverser, se libérer de ces piliers. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, on voit souvent la culpabilité qui revient quand on a fait un geste, on a fait une erreur, oh, j'aurais pas dû, puis tu vois, le pilier de la culpabilité est très fort, mais les autres piliers souvent aussi, mais c'est parce que c'est comme si ça se traduit dans notre expérience, mais on ne le reconnaît pas. Mais c'est des grands piliers fondamentaux de l'astral. Puis après ça, ben, c'est individuel. La question, c'est à quoi je suis manipulé? Je suis manipulé à tout ce que je suis accroché dans l'astral. S'il y a encore dans les sphères de ma vie des choses qui accrochent en moi, ben, ça veut dire qu'il y a un lien qui n'est pas libéré de l'astral. Ça veut dire que je suis manipulé à partir de là. Voilà. Tout ce qui est lié à l'astral, c'est une manipulation. On y reviendra souvent, hein, je pense, l'astral. Ouais. Donc, on n'a pas le choix d'en parler. Je pense que d'ici quelques mois, on aura cerné pas mal de choses. Ouais, alors, question de Christine. Je vis beaucoup de colère, impuissance face à la pandémie. J'aimerais savoir pourquoi. Oh, moi, j'arrive dans l'enfance, là. Ça m'amène tout de suite, là. Il y a un truc qui a été vécu. Ouais, il a été vécu. Dans ma tête, là. OK. J'ai même mal à la j'arrive. Tu veux y aller? Je vais. Non, vas-y. OK. Enfance, il y a un truc à voir.
Ça la reconnecte euh, je dirais pas un traumatisme, mais un concept, là, tu sais, on arrive dans un concept relié à la peur, relié à contrôle, ça vient chercher, voilà, je vais Côté y de aller son plus en père. profondeur. OK. Côté de son père. Ça la fait revivre quelque chose, hein, c'est ça? Ah oui. Ouais, ça l'a fait revivre côté de son père, un genre de. Ouais, je suis tiré vers la droite. Puis je regarde, qu'est-ce qui est là? C'est la vibration du père. Un choc qu'elle a eu par rapport à son masculin. Au masculin c'est ça qui réveille. Quand on revit ça, ben c'est cette colère-là face à cette mémoire-là qui revient. C'est pas contre la COVID. Si on le regarde, elle est fâché contre la COVID, il n'y a rien. C'est vide. Mais si on regarde, qu'est-ce que ça réveille? Ah! Là, on rentre dedans, puis ça réveille l'émotion, l'émotivité du masculin, du père. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu à l'âge de Ou du 5 ans. contrôle. Ouais, Ah, 5 ans. Quand je m'en vais dans son âge, elle avait 5 ans, là, il y a quelque chose que son père. Christine est avec nous, donc Ah voilà. oui, Si OK. ça te parle, Ouais, Christine, je te tutoie. Donc, ouais, il peut venir tu peux en. Tu lever la veux main, hein, parler, si tu as. oui, Voilà. lever la main pour parler En direct? Ok. Je en vais direct. poser. Est-ce que vous êtes OK, Étienne et Christina? Je peux poser Cancer une Oui, ben prochaine c'est ce question. que, quand on regarde ça, c'est là que ça vient. C'est une colère. Ouais. D'accord. Ah, on l'a Prochaine. on Pardon, l'a vas-y, Christina. ça se peut qu'on l'a? Je ne sais pas, sa caméra l'a apparu, Ah, alors je sais pas attends. si elle est là. Oh, moi, je vois rien à l'écran là. Ah, moi j'ai Christine Sylvain qui est là. Je sais pas si son Je sais pas si elle micro. a levé la main et je sais pas si c'est Jean-François qui nous a. Oui, mais c'est Christina qui doit avoir le lien aujourd'hui. Moi, j'ai Bon, pas là. je sais Ah, pas. ça fonctionne pas. Bon. Alors, je pose la prochaine question et puis éventuellement, on reprend tout à On l'heure. verra. Alors, question de Martine. Tendinite, pouce, poignet droit, que dois-je comprendre? Je te laisse y aller, Étienne, j'étais avec J'ai pas la compris caméra. parce que je continuais. C'est parce que Christine n'a pas fini. Elle nous a dit, elle nous a écrit dans le chat Ouais, hein? cancer du père. Son père a eu le cancer. Et quand je m'en vais là-dedans, ouais, il y a quelque chose qui est là que probablement qu'elle était petite fille dans ce temps-là, elle a un traumatisme par rapport à ça. Tu vois, je m'en vais dans son histoire. Là. C'est toute l'histoire de la petite fille qui est construite à partir de ça. Ah! Ouais, sur Ah, la ouais, peur il de y a quelque chose. En, perdre. Ouais, quelque en chose comme ça. direct, Christine, ça dégage. Ah oui, il est décédé, j'avais ça. Aïe, aïe, aïe. OK. Tu vois, aussitôt qu'on m'a écrit ça, ça me crée des chocs à l'intérieur de moi. Là, c'est la petite fille qui est traumatisée de la perte de son père. Ouais. Ah oui, Oui, il y a beaucoup de choses à aller voir là. Là. alors nous avons Christine. Merci, Christine. Ouais. quelqu'un qui a levé la main. Alors, OK. Faut qu'il allume son micro. Est-ce que ça marche? Il y a quelqu'un? Hello? Hello? Je n'ai plus le micro. Bon. Peut-être le micro. Faut qu'il y ait juste le micro ou quelque chose comme ça. Non, Christine, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est Jean-François qui écrit. Ouais, c'est ça, ça fonctionne pas. OK. Ouais, ça fonctionne pas. Est-ce que je pose la question, donc je reprends? Vous Oui, voulez que Oui, je... reprends oui, parce que là, oui, oui. on est avec On est Christine. avec Donc, Christine. hop C'est pas là, fini, hop, c'est On bon. coupe les liens. Martine, OK. Martine, on y est les amis, Martine! on est avec Martine. D'accord. Tendinite pouce, poignet droit, que dois-je comprendre? Elle est droitière, c'est pour ça que je ne sais pas si elle est capable de nous répondre assez rapidement. Elle doit être droitière, ça a rapport à sa sexualité. Je ne sais pas pourquoi le pouce. Ça me connecte à une énergie
Oui, Oui, droitière, droitier. ouais, ouais, le droitier. C'est comme si ça a rapport avec ses caresses sexuelles, quelque chose comme ça. Ah! Étienne, on fera une vidéo Change de pour main, change de expliquer. main. On Non, je change de rigole. main. Moi, tu vois, Ah, j'ai un ça a truc. rapport à une culpabilité derrière. Il y a quelque chose derrière par rapport à sa main. Tout de suite, j'ai l'image que sa main droite descend au sexe. C'est l'image que j'ai. Et quand on me parle de ça, ça fait ça. Il y a quelque chose à voir par rapport à tes caresses dans ta petite enfance ou quelque chose comme ça. Il doit y avoir un genre de traumatisme par rapport à ça. Pas si ça s'est fait prendre ou culpabilité. Il y a un truc là-dedans. Fait que regarde ça, Martine, voir comment que ça peut résonner Martine, en à toi. toi de voir. Ouais, moi, Ouais, tu vois, moi, j'allais ailleurs. J'allais dans ouais. le, j'allais plus bas, mais dans les pieds. Il y avait un truc Ah! à voir. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Je t'amène là. C'est dans sa barre. Ouais, ouais. Ouais. Fallait descendre Ah! Un peu plus bas, un Étienne. peu plus bas. Bon, Oh! j'étais vraiment dans, Non, un peu en haut, un peu à droite, un peu à gauche. c'est vraiment au niveau des pieds. Il y a un truc, je la sentais hyper levée du Ah! sol, comme si Ouais, elle marchait sur un nuage. Fait que là, ça l'a ramené un peu plus bas, là. C'était vraiment ouais. déconnecté de la terre, là, ou, OK. peu importe. Ça a toujours rapport, c'est toujours dans. Puis là, on descend dans sa base, mais ça a Ouais. rapport à sa sexualité, dans sa base sexuelle. Mais là, c'est en dessous des pieds. Là, Puis là, ça nous c'est fait descendre. large, là. Ouais. C'est large, la sexualité, là. Ah, ben Tu sais, oui, c'est pas écoute, juste franchement. l'acte, là. Faut Mais ouvrir non, c'est à ça. tout. C'est ça, Je, c'est je, important, là. je rajoute une petite chose. Je pense qu'on fera des capsules vraiment en lien avec, quand on parle que Ouais, c'est l'aspect. sexuel, parlons de l'énergie sexuelle. Oui, Et- parce que c'est pas juste l'acte, là, c'est toute Ah ouais. l'énergie sexuelle, c'est une énergie très, très C'est puissante qu'on ça. a Donc, ça va être emmenée un dans beau le tabou, sujet que qu'on a l'on va caché, traiter. Ouais, Mhm, mhm. ouais. OK. Je vais aller tout de suite. Jean-Claude nous avait envoyé quelle différence entre l'astral et notre incarnation matérielle? Où se trouvent nos pensées dans tout ça? Je crois que ça peut aider les gens à situer la prison et l'astral. On en revient un peu à ce que, Étienne, tu décrivais au début. Ben, toi, le pilier de la pensée envoie des pensées. Les pensées ne viennent pas de nous, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Ouais. Je pense à quelque chose. Non, c'est des pensées qui sont reliées à nos attachements. Ça veut dire que l'astral nous envoie, c'est une autoroute de pensée qui nous envoie des pensées sur ce qu'on vit euh, de l'illusion, qui nous fait tourner en rond dans nos trucs. Et voilà, les pensées ne viennent pas de nous. Euh, Après ça, l'incarnation, ben, tant qu'aussi longtemps qu'on est prisonnier de l'astral, c'est qu'on se réincarne. Ça veut dire que quand on a des liens astralisés, c'est comme si on reste dans cette forme astrale-là. C'est comme si on revient dans l'astralité parce qu'on reconnaît nos attachements et notre vibration vibre de l'astral, vibre de l'énergie. Des mémoires astrales, ça veut dire que ça revient dans le même milieu de où ce que tu es. Ça reconnaît la source de ce que tu portes. C'est-à-dire que si ton âme est enregistrée de mémoire, elle va vibrer de mémoire, elle va être en basse vibration, la vibration énergétique de l'astral. Ça veut dire qu'elle va faire le cycle, puis elle se reconnaît dans l'astral, attachée à tu vois, la cellule, les peintures de la cellule et tout ce que tu as mis dans ta cellule, attaché encore à tes biens, à ta famille, tout ça, tu reviens dans le cercle, tu reviens dans le cycle de l'incarnation. Et quand on se détache de l'astral, ben là, tu retournes beaucoup plus à ta vraie nature. Tu retrouves ton essence d'origine qui est ta vibration d'origine extérieure à l'astral. Et là, ce n'est plus de l'énergie, c'est une fusion. Tu vis ta fusion ici dans le matériel, mais ta fusion de l'esprit dans ton corps, dans tes cellules, dans tes atomes, en fait. Je ne sais pas si Christina veut rajouter. Ben, moi, ce que j'ai aussi, c'est, je sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est de parler de la polarité. C'est venu prendre place pendant que tu expliques.
c'est quoi l'astral, mais en fait, c'est ce qui est polarisé aussi, ce qui en fait partie, c'est qu'est-ce que je maintiens dans le plus et le moins. Ben, je pense que tu as nommé un pilier de dualité. Tu vois, tu l'as nommé tantôt, dualité, Ouais. c'est cette dualité-là aussi qui fait partie du mouvement, comme tu dis, et d'aller défaire qu'est-ce que je maintiens, les attachements dans le plus ou dans le moins. En fait, ce qu'on veut, c'est que ça devienne neutre. Donc, voilà, c'est Souvent, ce ce que je que peux je vois rajouter. aussi, quand quelqu'un qui est polarisé, là, quand on parle d'un sujet avec quiconque, là, et quand le sujet nous prend, c'est comme si on montait, j'ai la vision qu'on monte sur le ring avec la personne. On Mm. est sur le ring puis on défend des points. Mais on est toutes les deux, là, on défend des points, mais on est sur le ring avec la personne. L'idée, c'est de voir est-ce que j'embarque sur le ring ou si je reste en bas, puis ça ne me dérange pas de rester en bas. Que les personnes aient un point de vue différent, c'est plus un problème. Mais il y a vraiment Mhm. un détachement, mais il n'y a plus de ring, il n'y a plus de défendre de point de vue, il n'y a plus de rien de ça. Les gens ils ont le droit de vivre, d'avoir des points de vue différents, puis c'est super correct, mais il n'y a plus rien à l'intérieur de nous qui vient nous chercher. C'est ça, c'est là qu'on se libère. Dire observer qu'est-ce qui vient vous chercher. Tout à l'heure, la dame, tiens, le COVID, ben, ça ne veut pas dire que c'est le COVID, mais ça réveille quelque chose. Tu as envie de monter sur le ring, mais pourquoi tu as envie de monter sur le ring? Il y a quelque chose en dessous qui fait que tu veux monter sur le ring. Mais c'est ça qu'il s'agit. On va voir en dessous de ça, voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Libérer cette mémoire-là. Tu Voilà. répondais à Jean-Claude? Ma foi. Peut-être. Ouais, Peut-être, je et pense à que, d'autres, ouais, ou à d'autres en tout Ou à cas, parce d'autres? que Ben oui, c'est... probablement. Oui, 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 oui. exact. Ouais. Alors, question de Maxime, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière mon sentiment de culpabilité? Ça fait très longtemps que je suis pris avec ça et je me demande quoi faire pour m'en débarrasser. Ben, sentiment de culpabilité, il faudrait qu'on n'a pas assez d'éléments. La culpabilité est derrière. C'est-à-dire elle arrive quand, la culpabilité? C'est comme si, moi, ces piliers-là, là, j'appelle ça les voisins. J'aime ça me mettre ça en forme. Tu vois, je parle beaucoup par image. C'est comme la culpabilité, moi, j'appelle ça mon voisin qui rentre chez nous et qui me dit, je viens de faire une action, je viens de cuisiner une soupe. Je viens d'en faire une sur le feu. Et moi, ma soupe, je la trouve bonne, mais mon voisin, lui, arrive. Oh, t'aurais pas dû mettre ces ingrédients-là, t'aurais dû mettre plus de poivre, moins de poivre, t'aurais pas dû faire ça comme ça. Et c'est la petite voix derrière qui est polluer mon expérience. C'est ça la culpabilité. Mais moi, mon voisin, je le reconnais. Et tu vois, Maxime, il le reconnaît. C'est quoi la culpabilité? C'est un espace, c'est quelque chose d'autre qui n'est pas toi. C'est sûr que c'est pas toi. C'est quelque chose qui vient dans ton appartement, puis qui vient te pourrir la vie de tes gestes, de ce que tu fais, puis qui rouvre ton frigo, puis qui mange ta soupe quand même, parce qu'il bouffe ton énergie. C'est ça que ça veut dire. Et toi, tu continues à créer de l'énergie pour aller faire ton épicerie, puis pour que tu y redonnes à manger. Moi, j'utilise quand je vois ça, je l'invite à partir chez eux, hein, ou je le sac dehors, un coup de pied derrière. Hein. Je peux utiliser la colère, tout dépendant le niveau de ma culpabilité. Je peux utiliser, il y a des énergies de colère qui montent des fois que ça prend un bon coup de pied dans le derrière et quelques jurons québécois qui servent très bien à l'astral pour sacrer des gens à la porte. Et ça fait partie de prendre sa place dans notre espace. Hey, est-ce que je suis seul dans mon espace? Non, il y a des voisins. Ben, qu'est-ce qui se passe là? Hey, est-ce que j'accepte ces voisins-là chez nous? Non, pas moi. Moi, j'ai des sacs dehors. Retournez chez vous. Ça, c'est chez nous, ça. Hein? Mon territoire, ça, c'est moi. Et s'il y en a, ben, je vais faire en sorte pour les. Tu vois, je suis distancié d'eux autres, mais je travaille pour les sacrer dehors, c'est tout. Pour moi, ça. Tu vois, Voilà. moi, j'arrive avec quelque chose de. Tu vois, c'est drôle, hein, comment ça se passe? Ben, c'est bon. J'aime ça parce que moi, Oui. je t'amène dans le corps. Tu vois, Maxime, Ouais. là, ça me bloque ici. Moi, OK. je suis là. Ouais.
Il y a une histoire de cœur. Il y a une histoire de culpabilité en lien avec une relation où ça m'amène dans un échange, une relation. Cœur Euh, avec sa mère. Histoire de cœur avec sa mère. L'histoire de. Oh, de chantage. Ça, on embarque là-dedans, là. Ben, il y Ouais, a de l'émotionnel, là. Oh, on va y euh, toucher, là. la mère Euh, avec les femmes, côté féminin, tout ça. donc, Là. ça, c'est à venir voir. Qu'est-ce que je maintiens avec l'histoire Ouais, de cœur au niveau relationnel avec ma mère, au niveau de ouais, l'amour, qu'est-ce qui est là? Puis je dis amour comme ça parce que ouais. et c'est ça. Hein? C'est quoi la définition de l'amour? Ben là, c'est une autre définition. Il faut Ah, sans attachement et sans règles, sans. J'aime ça quand tu l'expliques l'amour, Étienne. Là, je t'en renvoie ça, là. il Oh y a une là question. là! Il y a une question qui va être en lien avec ça. Est-ce que peut-être je pourrais la poser ou on veut rester vous Ben, faites moi, la avec votre. Maxime, c'est d'aller vous voir, là, c'est ça, Oui, qu'est-ce qui est ok. là. Ok. Tout Donc, le concept de l'amour, si je peux aller faire une parenthèse, le concept de l'amour dans l'astral, en fait, pour moi, la véritable vibration de l'amour n'existe pas dans l'astral. On a des concepts d'amour. mhm, On a des émotions qui créent une polarité. C'est comme si on enregistre une émotion dans notre espace, puis là, on met un post, ça veut dire que c'est de l'amour. Ça veut dire que quand il se répète dans notre espace, quand cette vibration-là remonte en nous, quand on rencontre quelqu'un, ben, tout de suite, on va dire, lui, je l'aime. Mais ça correspond à une émotion, une émotivité. Et là, il y a des conditionnements dans l'amour, dans notre relation. Je vais t'aimer si tu me trompes pas, je vais t'aimer si tu fais ça, si tu fais pas ça, bla, 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 bla. Puis là, notre liste est longue. Et, ça crée des mais si tu ne fais critères. pas ça, je t'aimerai plus. Mm. Tu vois, on a été éduqués comme ça. C'est normal, c'est l'astral qui fonctionne comme ça. C'est un concept, mais l'amour n'a aucun concept, n'a pas de registre, rien. Et ce que je pourrais vous dire, moi, dans mon vécu, quand j'ai commencé à toucher, le respect arrive beaucoup bien avant l'amour. Moi, j'ai vu le respect de la personne vraiment dans son espace. Et après, l'amour est arrivé graduellement. La véritable vibration de l'amour, là, qui ne se décrit pas, il n'y a, pas de description à ça. C'est presque impossible. C'est juste un état. C'est juste du vivant, mais ce vivant-là est presque indescriptible. Mais l'amour qu'on est capable de déchiffrer, là, c'est pas de l'amour. C'est des concepts. Mm. C'est un amour de survie. On va dire ça comme ça. Ah, ouais. Une autre capsule s'en vient sur le sujet. Ouais, Ah c'est ça. oui, mais finalement, je voudrais enchaîner. Est-ce que vous Oui. avez fini de répondre Oui. à la personne? Parce que finalement, on a eu une question de Sophia. Je ne sais pas si elle est avec nous là ce soir, mais je pense que ça va répondre un petit peu à ce que vous étiez en train d'amener. Mon ami chat, Tao, est décédé depuis 5 ans. Il me manque beaucoup. Je souhaite savoir s'il est présent chez moi, s'il a un message. Comment puis-je communiquer avec lui? Je pose sa deuxième question parce que je pense que ça va répondre un peu à tout ça. Comment faire pour éveiller. Non, celle-ci, je ne vais pas la poser, mais j'ai une relation au vivant très forte. Comment puis-je composer au mieux avec des choses qui me sont insupportables? Exemple, la chasse, la violence, etc. Oui, il y a plusieurs choses, là. Là, tu nous amènes dans plusieurs affaires, là. C'est moins. Alors, on va reprendre la première. Le Moi j'étais chat, avec la personne qui est décédée, là, son ami, là. C'est une question, là. C'est un chat. Un chat? un Oui, chat. un Ah chat. ouais, mais là, et ça la draine par le bas, là. Il faudrait qu'elle Ok. lâche cette relation-là, là. Mon ami Euh, euh, chat, ça fait ah 5 ans ouais. qu'il est décédé. Il me manque beaucoup, elle le Ah dit. ouais, mais ben oui, mais c'est de la polarité, c'est de l'attachement, c'est de l'émotion, c'est de l'émotivité. Mais c'est quelque chose derrière le chat. Pourquoi qu'elle avait besoin d'un chat pour venir combler un espace? Il y a quelque chose là. C'est pas juste le chat, hein. Il y a un lien avec le chat, mais qu'est-ce qui a rempli
comme trou. Il y a un trou à l'intérieur, Ouais. on s'achète un animal. Ah, ça comble. Ah oui, j'aime les chats, mais tu l'aimes parce qu'il comble quelque chose qui était souffrant. Quand tu perds ton chat, ça recrée ce trou-là. Et ben, tu retournes dans ton truc, mais il faut aller nettoyer. Qu'est-ce qui a comblé pendant toutes ces années ce chat? Et c'est derrière. Voilà, c'est Ouais. Moi, je l'histoire suis du chat, avec c'est derrière. un vide sans fond, là. Il y a un Ben truc à oui, venir c'est un peu voir. comme Ghislaine l'autre fois avec Euh, son mari, là, l'histoire de son mari. mm, c'est de l'amour affectif, en tout cas. On est Ouais, là-dedans. c'est ça. L'affection, il y a un Ouais, truc. c'est ça. C'est ça. Voilà. Il faut aller voir derrière. Tu vois, ça se fait quand je parle. Tu vois, vous Ouais. voyez ma tête, là, elle est tout le temps en Mm. train de tourner comme ça, là. Quand je C'est La suis dans des. dodeline. l'histoire, là, moi, quand ma tête tourne comme ça, là, ben, je ressemble à un chien dans une auto, là, avec Oui, c'est ça, ça fait. un ressort, là, qui se balade, Le là, mais bobblehead. non, non, je suis pas infirme, là. Handicapé, là, c'est quand je Non, parle mais quand je rentre dans l'histoire, je vois le truc qui travaille, là. C'est comme ça crée un vortex dans votre histoire, puis ça travaille, mais c'est pas fini. Continuez à aller là-dedans, très cher. ouais. Ben, tu vois, moi, j'avais dans cet amour-là qui est donné, il y avait un semblant, une illusion de retour. Et là, Ouais, vu que le chat n'est plus là, je n'ai plus de retour. Donc, ouais, je suis vide. Donc, il faut ouais, aller voir qu'est-ce qui est là dans la pensée du retour affectif que je ouais, c'est crois ne ça. pas avoir. C'est C'est ça qu'il ça, faut c'est aller ça. voir. C'est l'histoire. Donc, Sophia, on a répondu à ta première question. Elle en a posé plein. On répondra peut-être ultérieurement. Je vais prendre la question suivante. Julie, lors de notre sommeil, que se passe-t-il? Depuis des mois, j'arrive pas à me réveiller reposée. J'ai l'impression d'avoir travaillé toute la nuit. Pourtant, je n'ai pas de stress et je médite tous les soirs avant de me coucher. Pouvez-vous m'éclairer? Ben moi, tout de suite d'emblée, il y a des demandes qui se font avant de se coucher, puis ça ouvre des trucs, là. Et là, j'ai ouvert des espaces dans mes demandes ou dans mes prières, ou je sais pas qu'est-ce qui se dit avant, et c'est ça qui reste ouvert. Ouais. Moi, ça me parle tout de suite de voyage astral. OK. À voyage. Mm. À voyage. Et c'est un voyage épuisant. C'est comme si elle ne savait pas trop voyager. Elle n'a pas ce qu'il faut pour voyager, mais ça voyage. C'est comme si son exercice fait ouvrir des trucs. C'est vrai que ce que tu dis, ouais, Ouais. je le sens. Mais ça la fait partir dans d'autres espaces où elle va brûler son énergie. C'est comme si elle va courir, elle va faire son jogging toute la nuit, là. Et il y a quelque chose qui se passe qui. Réparation. Moi, j'ai le mot réparation. C'est comme s'il faut aller réparer des failles qui te fait partir, là. C'est euh, c'est comme si ton véhicule, il y a de la, véhicule de lumière, on peut appeler ça de même véhicule de lumière. Quand le véhicule de lumière est défect, il peut avoir des failles dans ton espace qui. Tu n'as pas le véhicule pour voyager. Il faut réparer le véhicule avant de voyager. Ça, c'est de l'inconscient, là. Et moi, je dirais qu'il y a un travail à faire pour réparer ton véhicule de voyage pour justement garder ton énergie. Parce que moi, la nuit, je voyage souvent, là. Et il y a plusieurs personnes qui voyagent comme ça, mais ils ne s'épuisent pas. C'est pas épuisant parce qu'ils ne perdent pas d'énergie. Il faudrait renforcer ton véhicule. Moi, je dirais que c'est un travail sur le véhicule. Oui, puis de voir, c'est ça justement, qu'est-ce qui est demandé avant de se coucher, parce que c'est ça Mm. c'est une Ouais, demande, mais la demande n'est pas alignée. Fait que ça fait voyager à un endroit où je suis pas prête à aller, donc OK. je me vide d'énergie, là, Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. dans un Voilà, autre monde. Julie. Alors, question de Isabelle. J'applique des huiles essentielles pour nettoyer cet astral. Je visite ces liens avec ma famille. Est-ce un bon moyen pour m'en libérer et bien me réunir? Ah, j'aime ça, ça. Je souhaitais que tu la poses parce que je l'ai vu passer dans le C'est côté tout à l'heure. Isabelle qu'on connaît. Isabelle Denise. Oui, 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 oui. Ouais, ça, je trouve ça intéressant, moi, ça. C'est tous ces apports à l'extérieur. Tu vois, on est toujours dans le rapport à l'extérieur, dans la technicalité. Ça veut dire qu'on suit des formations. Euh, Moi, une formation, c'est quelque chose, ça a toujours été pour moi
un tremplin pour se lancer. Toujours enlever les croyances. Comme là, cette femme-là, il y en a qui travaillent des pierres, il y en a qui travaillent avec l'huile. Tout ça, c'est parfait, c'est correct. C'est l'attachement à ça. Tout ça, c'est vibratoire. Ça veut dire que l'huile, elle a une sorte de vibration. Mélange 3 huiles, je le sais. Sabine, c'est ma chérie en passant. Et Sabine, elle joue avec ses huiles, puis je la trouve belle là-dedans. Mais cette vibration-là, un jour, elle s'intègre en nous. Ça veut dire que on a besoin de cette vibration-là jusqu'à temps qu'on est intégré de ça. Puis un jour qu'on est intégré, on l'a au bout des doigts, cette huile. On l'a dans notre vibration. Ça veut dire qu'on fait juste mettre notre attention, poser la main sur la personne avec cette vibration-là qu'on a, de ce que la personne a besoin, puis ça transmet la vibration. Parce que c'est pas la matière, c'est ce qu'il y a dans la matière, c'est le message qu'il y a dedans, c'est la vibration. L'huile, ce serait comme la couleur de l'automobile, la vibration, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'automobile. OK, c'est correct de travailler avec ça, mais il faut savoir s'en détacher graduellement. Je vous explique, quand j'ai commencé, je vous raconte ce que j'ai vécu à un moment donné. Quand j'ai commencé, j'ai découvert qu'il y a une personne que j'ai rencontrée qui me disait que je vibrais dans l'énergie de l'archange Michael. Et quand elle m'a parlé de ça, moi, ça a résonné. Je suis allé le soir sur Internet, je suis allé lire qu'est-ce que les capacités de l'archange Michael, mais c'était tout ce que je vivais. Je me suis reconnu là-dedans. Et là, je travaillais beaucoup avec cette vibration-là de l'archange Michael, avec ses capacités et tout ça, mais en même temps, je restais ouvert de ça. Puis un jour, un matin, je me souviens, j'étais chez nous, je faisais un soin à une personne, puis je voyais une entité dans son espace, puis je suis venu pour demander la vibration de l'archange Michael. Mais là, ça a dit tout de suite, ben non, c'est moi. C'est moi la vibration de l'archange Michael. C'est comme si je reconnaissais qu'elle était intégrée en moi, cette vibration-là que je pensais qui était extérieure, réelle, qui est venue s'intégrer en moi, que j'ai plus besoin de cette vibration-là extérieure. C'est ma vibration. Et là, je suis allé faire le travail, le même travail que je faisais, mais sans la séparation. Et le travail s'est fait comme c'était, tout de suite, instantanément. Et c'est là qu'on doit écouter, parce que et là, c'est là que c'est important. Écoutez bien ce que je dis, là, pas juste dans les mots, mais dans la vibration. Quand on commence, on apprend cette forme-là avec les huiles, avec les pierres et tout ça. C'est nécessaire. On a besoin de cette nouvelle vibration-là pour l'intégrer. Quand on commence, quand elle est intégrée et on la garde dans notre espace, parce qu'on n'a pas assez de discernement, puis qu'on continue à travailler avec ces huiles-là, ça devient une croyance à l'extérieur et ça devient une pollution au lieu d'accompagner. À un moment donné, ça accompagne. À un moment donné, ça devient une pollution. C'est ça. Évoluer, c'est d'arrêter de croire. Tout est de passage vers nous, tout est de passage dans notre espace pour intégrer les vibrations. C'est-à-dire que ne vous attachez pas à vos outils. Écoutez, vous en avez besoin pour intégrer, ça peut prendre 1 mois, 1 semaine, 1 an, 3 ans. Mais écoutez la vibration. Est-ce que j'ai encore besoin de ça ou est-ce que c'est intégré intérieurement? Voilà. Isabelle est d'accord avec tout ce que tu mets en avant. Bon, je ne vais pas tout lire parce que là, le temps passe. Je vais prendre une question de Johan. Je n'arrive pas à sortir de chez moi. Pourquoi? Y a-t-il une peur à libérer? Mais je vais enchaîner parce qu'il a reposé. La dernière fois, j'ai failli m'effondrer en ville. Je percevais trop de choses. Suis-je trop ouvert ou trop perméable? À Étienne, donc apparemment l'impression, je crois qu'il a marqué de ne pas être tout seul dans mon corps, si je décrypte bien. Moi, je ne le vois pas, là. Je ne le vois pas, lui. C'est comme dans son corps. C'est vrai qu'il y a comme quelqu'un d'autre, il y a une autre énergie dans son corps. Oui, c'est pas lui.
faut nettoyer. C'est pas, j'arrive avec... Mm. Oh, faut venir... il y aurait Ah oui, c'est comme s'il y a quelque chose d'autre dans son corps. Quand que je regarde quelque chose d'autre, là, ça résonne. Mais quand je regarde lui, c'est comme s'il ouais, il est mais allé se cacher dans un espace. C'est comme si je le vois plus haut, là. Il est pas ici. Mais quand tu n'es pas chez vous, ben, il y a quelqu'un qui peut rentrer chez vous, ben, il se sert des trucs, tu n'es pas là. Ça veut dire pourquoi qu'on porte des. Ben, parce qu'on n'est pas à la maison. Ça veut dire que moi, je rentre dans un appartement, il n'y a pas personne, puis j'ai froid, j'ai faim. Ben, je vais m'installer, hein. Il n'y a pas personne. Et c'est ça que ça fait. Et d'apprendre à revenir dans ton corps, revenir dans ton espace pour reprendre ta place, sacrer ça dehors. Ça, c'est chez vous ici. Ton corps, c'est ton enveloppe, mais c'est ton véhicule pour cette incarnation-là. Un petit travail à faire là-dessus. Comment il s'appelle son nom? Johan, Johan, ouais. Johan. Johan, ouais. Christina, tu veux rajouter Ouais, quelque chose? moi, j'arrive dans de la peur d'être ici. Tu sais, Oui. je vais chercher le lien en arrière de ça. Qu'est-ce qui fait que je suis pas chez nous, puis je suis pas dans mon appart, là? Ouais. Mm. Il y a une peur de rentrer dans l'appart. Il faut aller voir c'est quoi ça, parce que Ouais, ça me sort du corps. Ben Il oui. faut aller, voilà, quelle est, là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut approfondir. Donc, mais ça va nettoyer en même temps. Là, il va pouvoir, ou la personne, je sais pas si c'est une femme ou un homme, là, ou, Un homme. Johan, pouvoir, je dirais ok. un homme, oui. Un homme, Mm. ok. Le lion n'a pas de ça, je le connais. OK. Ouais, voilà. Ok, je vois qu'il est 56, les amis. Donc, je pose une On y va question. encore. J'y vais. Ouais. Alors, je n'ai pas de... attendez, alors, quelqu'un qui ne s'est pas nommé. J'ai une douleur au niveau de l'estomac et sous les côtes, côté droit. Qu'est-ce que c'est? Je suis comme fâché, là. Vu mon visage est refermé, je suis penché de mon côté droit. Souvent, c'est un lien avec le père. Figure paternelle. C'est pas directement le père. C'est passé quelque chose avec une figure paternelle. Une colère au foie. Ouais, c'est un truc qui en même temps, on dirait qu'il veut pas être vu. Ou qui veut pas Ah! être Je me suis caché. voyons, accepté, je sais pas le bon mot, là. C'est pas la bonne vibration, mais il y a, tu Mettre à l'actualité. sais, de se responsabiliser dans ce qui est là. Puis ça veut pas le voir. Fait que ça fâche. Tu sais, ça dit Ouais, c'est non, ça. tu m'amènes pas là. C'est ça que ça dit. Ouais, on Donc, va pas là. on va pas là. C'est ça. On va Donc, pas là. Ah oui, ça, c'est quand tu dis ça, ça me croche encore plus. ouais, parce que ça Mais m'amène dans une responsabilité que je crois être responsable, mais je veux pas ah! voir. Oui, Je c'est veux ça. pas voir. Ah! Arrête de dire ça. OK, j'arrête. Tu Aïe, aïe, l'achèves. aïe. Tu vois, quand tu vas dans ce sujet-là, mettons qu'on touche à ce sujet-là avec lui, il doit. Non, non, je ne vais pas là. Il va se distraire. Il va amener un autre sujet pour Ah, pas ça va aller là. parler. Oh oui, Ouais, ça va ça va parler, ça parler. va distraire. Je pense que c'est quelqu'un d'assez habile. Non, oui, ça m'amène-moi pas là. Mais c'est là qu'on Ouais, va pareil. Fait que c'est ouais, comme. ben, nous, on est capable d'y aller, mais c'est à lui de prendre De voir contact avec. où il veut pas Ouais, aller, c'est ça. où Qu'est-ce est-ce qu'il qu'il veut veut pas pas aller. C'est ça qui accepter, le ouais. dérange. Ça le Ah! dérange. Tu vois, Oui. ça décrispe Ouais. un peu, mais ça ne veut pas dire que le travail va être fini. Là. En fait, tu vois, mon Alors, corps est revenu droit un peu plus, là, mais bon, moins Mm. de. À lui Approfondir de voir encore. d'aller plus loin. Mm. oui, je dirais peut-être que c'est une personne féminine parce que j'ai à nouveau un anonyme. La question qui suit en dessous, je n'ai pas de compagnon et pas d'enfant, pourquoi? C'est pas la même personne, ça? Ben, C'est je la ne même. sais pas, spectateur OK. anonyme, mais comme les questions se sont, elles Ça sont veut pas réunies. parler au micro, hein? Non, Ben non. aujourd'hui, on n'a personne qui veut parler en direct. Ils sont Ben ouais. timides. Ça va, ça On va. va continuer. Si, oh pardon, je crie. Qu'est-ce qu'on avait avec cette personne-là anonyme? Il y a Christina, je crois que c'est toi qui Oui. as la main sur les... Ah, Ah, Julie est là. jeu de main où?
Parce que moi, quand je clique sur les gens qui lèvent la main, il n'y a rien qui se passe. Ben Ah moi, oui, il y tu a levais la main. un espace, là. Je vois un nom à l'écran, mais Là, je le vois pas, moi. ouais, Julie-Ève est en ligne. Allez, Julie-Ève, tu peux parler? Ton Est-ce micro? que vous Active ton m'entendez? micro. Ah oui, Oui, on on t'entend. l'a! Oui. Allô? Moi, Bonjour! Yes. Bonjour. bonjour. Moi, dans le fond, j'avais une question. Il y a quelques années, j'ai déjà rencontré Christina pour un Oui. peu le même sujet en plus. Il y a quelques années, je suis coiffeuse de profession, mais je suis aussi, je travaille dans les énergies aussi. Puis, j'étais partie de à mon compte où j'étais vraiment bien et tout pour un choix pour m'en aller travailler à salaire pour une sécurité financière. Puis, 3 mois après ma prise de décision, j'ai commencé à avoir des vertiges, des migraines chroniques, des chocs vagales. Donc, je suis tombée en arrêt 1 an et demi. Je suis retournée après au même endroit parce qu'on m'avait dit que ça allait changer, mais je vivais un peu d'intimidation là-bas. Je n'étais pas acceptée. Je venais aussi avec des rôles qui n'existaient pas avant au salon. Puis là, comme on est à l'affût de l'annonce des retours des centres coiffeurs. Puis là, à cause de l'anxiété, je ne suis pas capable de prendre une décision, mais mon cœur en fait, c'est que les symptômes sont revenus. Fait que j'ai l'impression que j'ai un message que vraiment, il faut que je retourne où est-ce que j'étais si ça fait encore une boucle que j'ai encore des migraines qui reviennent, j'ai des vertiges quand je travaille là-bas, je me sens pas à ma place, je suis pas acceptée. Est-ce que c'est parce que je dois retourner à mon compte où est-ce que j'étais avant, tu sais? Hmm. C'est comme l'anxiété qui m'empêche de voir clair. Mais, Ah, il y ouais. aurait un bon ménage de. Wow. Moi, je vois ce qu'elle est. Sa vibration, une super vibration. Hein. Merci. Tu vois, elle a un grand chemin de fait, Julie, sur la connexion de l'esprit. Je vois ta vibration. C'est juste que il y a quelque chose qu'il faut réajuster là-dedans. Il y a trop de choses à mélanger. Tu parles d'énergie, ça ne l'est pas. Et tu vois, il y a quelque chose qui se réajuste dans ton espace. Tu vas devoir réajuster ça encore. Il y a beaucoup de choses qui sont là, vibratoirement. Ah oui. Là, tu es rendu à construire ton identité, te lever debout Exact. dans ton espace de pureté. Là. C'est comme s'il faut que tu construises ton identité, prendre tes décisions, décide de plus en plus dans ton espace. Et mais il y a quelque chose qui me tire un peu plus vers la droite, là, Ouais, l'histoire. je vais t'amener dedans. Ouais. Il y a quelque chose là, qui doit se Allez, redresser. Christina. Oui, il y a une pensée de différence. Oui. Ah! C'est Ouais. ça, c'est de penser que je suis différente. Et Ouais. ça m'amène justement dans une différence que je ne suis pas capable d'accepter. Mais c'est sûr, Ah c'est oui. c'est d'accepter. Il n'y en a pas de différence. C'est comme si Ouais. je me sentais différente. Déjà, là, le Mhm. mot a fait Et Exact. tu vas avoir besoin de discerner tes ressentis. Ça veut dire que quand tu me parles d'anxiété, ça n'existe pas en toi. c'est de Il va falloir. revoir. Tu perçois des anxiétés extérieures, mais ce n'est pas la tienne. Et Exact. il faut que tu travailles Mais pour l'énergie discerner. là-bas me draine. Ben oui, mais c'est normal. Tu as une capacité en toi. Ah, Oui. Julie, là, allez, Je debout, vais Julie, recommencer à prendre des soins. t'es belle, hein? Wow, t'as une belle vibration. Ah, merci. Mais il reste juste des choses à corriger dans ton espace pour te redresser, pour créer cette identité-là qui est Julie, mais qui va apporter un bien-être aux personnes comme wow, vraiment. Ouais, Lève exact. debout, Julie. Et quand je te parle, là, il y a un truc qui se passe avec Christina, là. Ouais. Je suis contente d'avoir levé la main. Ok, Ben merci écoute, Julie. continue là-dedans. Merci Julie. Reviens-nous. Alors, oui, Étienne, Christine, à 19h04. Oh, déjà? Est-ce Ben, que aujourd'hui, nous... on a pris beaucoup de temps. Je ne sais pas si on peut répondre. Moi, je suis prêt pour continuer là, petit 10 minutes, peut-être. Je ne sais pas pour vous autres. Cadeau! On continue 15 minutes! Wouhou! Allez, on vous fait les un gens, petit cadeau ouais. ce soir. On y va. Alors, On a papoté un j'enchaîne. peu. On enchaîne, parfait. Ok, Pauline, une mémoire qui a été libérée, l'est-elle pour toujours? Si oui, comment peut-on l'affirmer? Ah oui, c'est évident. Une mémoire dissoute,
Une mémoire réparée énergétiquement est juste déplacée dans un espace. Une mémoire brûlée par la vibration esprit est disparue pour toujours. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. C'est parce que, souvent, j'entends ça souvent, c'est parce que la personne, l'habitude, c'est ça la chose la plus difficile. Ça veut dire que les gens vivent une mémoire depuis, ça fait 50 ans qu'on vit une expérience telle quelle. Ça veut dire qu'on enlève la mémoire, la personne va continuer à vivre ça en pensant que, ah, tiens, ça n'a pas marché. Mais c'est l'habitude. Il faut mettre de la présence dans notre espace pour voir si c'est encore d'actualité. Souvent, l'habitude, c'est ça qui est le plus difficile à lâcher. Mais la mémoire, la réponse est oui, est effacée. J'arrive avec quelque chose, moi aussi. Ouais. Ce que j'aime dire par rapport à ça, c'est, tu vois, je ramène aussi peut-être au pilier que tu as nommé tantôt, c'est que la mémoire peut être brûlée, qui est en rapport avec la culpabilité, mais il reste encore des mémoires de culpabilité. Ça veut dire qu'on n'a pas tout brûlé. Tu sais, dans d'autres angles, on peut aller travailler d'autres mémoires, d'autres croyances, d'autres concepts. Voilà, ça marche mon affaire. Ma foi. Quand je vois Étienne faire ça, là, des fois, se reculer sur sa chaise, là, ça m'en doute, tu sais. Non, c'est bon. Non, mais c'est ce que je raconte. Ben, je raconte, tu sais, ce que j'enseigne aussi avec mes clients, mes clientes, là, de pas nécessairement tout... parce que ça a été brûlé dans une mémoire que j'aurais pu travailler l'aspect culpabilité. Au contraire, là, il y en a, tu sais, il y en a... Il y a aussi, il y a d'autres choses, mettons qu'il y a ça, cette mémoire-là est disparue. Puis dans un autre espace, il peut y avoir quelque chose qui ressemble à celle-là. Puis on va dire que c'est celle-là qui est pas. Non, non, celle-là est faite, on passe à une autre étape. Et on fait juste continuer l'expérience parce qu'il y a des fois qu'il y a plusieurs couches là-dedans. Et il faut aller là-dedans, dans cette histoire-là, puis enlever des couches à l'histoire et tout ça. Et il n'y a pas une personne pareille. Hein. C'est vraiment. Oui, parce que des fois, il y en a qui nous ramènent. Ben, voyons, il me semble qu'on l'a vu, on l'avait fait, ça, on l'avait Mais non, il y a un autre angle là qu'on n'avait pas vu, puis c'était pas prêt à être vu. Et là, c'est prêt. Ouais. Oui. Et il y a aussi, moi, je l'ai vécu dans ma progression de présence. Ça veut dire que notre capacité d'intention, ça a une puissance. On va dire que ça a une puissance. Mais quand on grandit dans notre espace, cette puissance-là augmente tout le temps. Ça veut dire que notre capacité d'intention est toujours plus grande. Ça veut dire que, mettons que je fais un travail sur une personne, on va dire que j'ai mes limites à quelque part. Puis dans un mois, je vais la revoir, elle me parle de la même situation, je vais en voir encore. Mais c'est parce que à l'intérieur de moi, il y a plus de puissance. Ça veut dire qu'on va continuer de réparer ce qu'on n'était pas capable de voir l'autre fois. Et c'est ça, l'intention grandit dans le thérapeute et chez la personne aussi, son espace grandit. Et voilà, on va plus loin dans l'expérience. Mais c'est pas quelque chose qui revient, c'est quelque chose qui se continue. Voilà, c'est bien. Je prends une question de Karine. Ma fille de 9 ans a une sorte d'anxiété non justifiée face à plusieurs facteurs. Quelle est la source de cette anxiété et comment je peux l'aider? Elle a quel âge, sa fille? 9 ans. Son père est anxieux. L'anxiété vient du père. Ça veut dire que ça vient de là, sa droite. Il est en train de construire son espace avec l'anxiété, mais l'anxiété du père. Je ne sais pas si elle est capable de se coller un peu plus de sa fille. Bon, j'aime pas ça donner trop de... Rassurer sa fille, sa mère. C'est à la mère qu'on parle, là? Oui. Karine est avec nous. Ouais, Karine, rapproche-toi de ta fille. Je sais pas si t'en fais assez, puis peut-être le père qui s'occupe peut-être des gars, des garçons. La fille a besoin de la mère. Vibratoirement. C'est comme si essaye de l'emmener un peu plus chez toi. Je sais pas pourquoi je dis ça, chez toi, là, dans ton espace. Ouais.
Écoute-toi d'elle un peu plus. Peut-être t'en fais beaucoup, mais rajoute-en. Ouais. Toi, je vois que ça lui fait du bien en ce moment là, de se pencher vers toi. Je sais pas si Christina. Alors, Karine nous met surtout par rapport au temps, son anxiété, mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire par là. Surtout par rapport au temps, son anxiété. Ah, par rapport au temps, de toujours demander l'heure, de voir quelle heure il est, Heure, temps, ou oui, temps. absolument. Oui, Ouais, elle c'est ça. confirme. Ouais, ouais. Heureusement que tu es là, Christina. Ouais, ouais. Oui, tu sais. C'est comme si l'heure, le temps, ça montre quelque chose, mais c'est derrière ça, il faut aller voir. Il y a un truc qui est beaucoup plus large. Ouais. Je ne suis pas Moi, encore tu vois, arrivée. tu me parles de ça, puis ça me dirige vers le père, vers le côté masculin, que son père, le père a un travail à faire pour son anxiété profonde, parce qu'il est en train de le transmettre à sa fille. OK. Ça se transmet par vibration, hein. C'est pas par les gestes, ça se transmet, c'est par vibration. T'es en train ce que les parents réparent pas, c'est les enfants en héritent. C'est l'héritage. Voilà. Question de Louise. L'attachement et la croyance. Comment bien discerner si le ou la thérapeute est libre lui-même? Le fait de consulter un thérapeute n'est-il pas un geste vers l'extérieur? Ah ouais. Ah ben oui. Mais quand on est pris dans notre prison, on a besoin de quelqu'un qui va nous donner un point de vue sur la structure un point de vue sur ma structure. Ça veut dire le thérapeute, lui, va vous donner des clés pour comment vous accompagner, pour vous amener dans un plus grand espace pour que vous deveniez autonome de votre espace. C'est ça que ça veut dire. Plus que vous acquérez cette vibration-là de vibration vibratoire de l'esprit, plus que vous intégrez, vous fusionnez avec cette vibration-là, plus que c'est ça qui vous donne l'autonomie. Ça brûle vos espaces. C'est plus que. Mais quand au début, vous vibrez d'énergie, ben, vous faites juste déplacer si vous avez un bloc de béton à gauche, vous l'amenez à droite, puis c'est du déplacement. Il n'y a rien qui se passe. Mais si vous travaillez avec la présence de l'esprit, toi, tout à l'heure, la petite fille qui est venue, là, je sais pas pourquoi je Juliette. l'appelle la petite fille. Ouais, elle n'est pas petite. Ouais, mais non, je sais pas. Là, Elle est toute belle. elle parle d'énergie, mais elle ne travaille pas avec l'énergie, elle travaille avec la vibration de l'esprit, c'est pas pareil. Ouais. Et voilà. Une autre capsule à venir sur le sujet, la Oui, c'est différence. ça. Oh, oui, il y en a plein. Le besoin de quelque chose d'extérieur pour devenir autonome dans son espace intérieur. Puis moi, j'ai envie de rajouter, c'est que le thérapeute va donner, comme tu as dit, un autre angle, on éclaire différemment, dans un autre angle, mais ça revient toujours à la personne qui reçoit de valider ce qu'il reçoit du Ouais. thérapeute. Ouais. Encore là, d'où l'autonomie et de venir voir que ça me touche, ça me fait quoi? Ça dit oui, ça dit non, ça résonne pas. C'est ça qu'il faut développer, qui est important. Julie nous dit merci. Voilà. Ah oui, merci Oui. Julie. Juliette. Tu vois, je continuerai parce que Yuan vient de nous écrire là. Ils ne veulent pas partir. C'est comme tout à l'heure, Yuan dit il y a quelqu'un dans ton espace, retourne chez vous, ils ne veulent pas partir. Ben oui, c'est ça. C'est ça l'aide du thérapeute. L'aide du thérapeute va apporter une vibration que Yann, en ce moment, il ne porte pas. Et le thérapeute, lui, il va apporter cette vibration-là qui va faire partir son espace, qui va le faire revenir dans son corps, puis que Yann doit construire, doit éliminer des mémoires, des peurs à l'intérieur de lui pour récupérer son espace et qu'il devienne autonome. Mais au début, là, on a besoin du monde extérieur. Moi, je travaille souvent, je le répète, hein, je travaille souvent avec Christina qui me montre un point de vue extérieur, un point de vue que je ne voyais pas, mais c'est super chouette de travailler avec ça. Et wow, moi, j'adore travailler avec les gens qui me donnent un point de vue sur ce que je ne vois pas chez nous. Mais on ne peut pas tout voir, là. On ne peut pas tout voir. On a des angles morts, comme on dirait. Voilà. Prochaine question.
Oui, Régine, depuis le décès de mon beau-frère en mai, très douloureux départ, toute la famille est impactée et en chamboulement. Malgré cela, un regain d'enthousiasme m'a envahi, achat d'un vélo, démarrage d'un jardin, et tout d'un coup, douleur intense à l'épaule gauche, à la cage thoracique gauche. Mon ostéopathe me trouve une épaule gelée. ben oui, c'est gelé. Elle est gelée dans l'événement. C'est comme si on restait encore dans ce que j'ai comme info, là, l'histoire de la mort du beau-frère. C'est on est pris encore dedans. C'est qu'on s'attache, pour quelle raison, à ne pas quitter cette histoire. En tout cas, moi, ça me lie, là. Je suis comme... faut que je me réfère encore à ça. Faut que je vive encore des émotions reliées à ça. Il y a un truc à couper. Elle C'est parle pas avec son de... beau-frère qui est le problème, c'est la C'est famille. l'histoire. C'est L'histoire de la l'histoire. famille Oui, c'est familiale. ça. La famille, c'est le jeu d'échecs, puis là, on vient d'enlever un pion. Ah, ben, plus jouer aux échecs, puis là, ça panique. Et c'est de ça que Ouais, c'est ça qui se passe, ça. ouais. C'est C'est pas de avec son. l'histoire. Régine Ouais, est avec nous. Ouais. ouais. Ouais, c'est Et pas d'elle. finalement, Elle fait la lecture, c'est pas elle qui souffre, elle fait la lecture de la souffrance dans la famille, mais elle ne souffre pas. Elle Mhm. fait Elle est la partie. lecture. Ouais. Puis elle est Elle dit, déjà ah, rendue j'ai déjà ailleurs. dit, Régine, Oui. je te repointe du doigt, oui, Régine. oui, Bordel, elle le Régine, reviens à sait. toi. Tu as une belle lecture, Régine, mais elle remet toujours ça à elle. C'est elle qui sent, mais elle a une belle lecture de la vibration. Mais travaille ton discernement, Régine. Mais est-ce que c'est toi qui souffres ou c'est la famille qui souffre puis tu fais la lecture de la souffrance de La la famille? famille, Comme nous, de on fait de la l'histoire. lecture chez les autres, ben, c'est le discernement qui fait qu'on sait que c'est pour moi et c'est l'autre. Mhm. Mais vas-y, travaille ça. Allez, Régine, on t'encourage. Du coup, Johan, Étienne, Johan s'adresse à toi, Étienne. Attends, parce que Ouais, ça bouge beaucoup là. ouais. Et il demande si tu pourras l'aider quand il te rappellera. Ben oui, mais je suis là, appelez-moi. Oui, mais en même temps, Alors, c'est des travails qui ne durent pas. C'est pas une séance, là. C'est plusieurs séances, là. Mais les gens, est-ce qu'ils sont capables de tenir le coup on ne fait pas ça on n'est pas une baguette magique et tout est fini, là. Ça a pris des années, des années, des années à construire ça. Et là, si vous demandez 1 heure, puis tout est réglé, mais soyez juste avec vous dans le temps. Soyez juste avec vous dans le temps, c'est tout. Restez là. Oui, c'est ça. Ça s'ajuste au rythme de la personne Ben aussi. oui, mais écoutez, bon, c'est bon, vous avez Voilà. compris. ok, bon, oui. Revenez, les amis, Oui, on y revenez poser revient. vos questions. On vous attend. Je poursuis là. J'ai une question de Gabriella. Souvent, j'ai l'impression d'être coupée en deux au niveau de la taille. Je fatigue à me tenir droite avec la sensation que tout bouge à l'intérieur de moi. Deux chemins, hein? Deux idées, deux façons de penser, le haut, le bas. Moi, ça fait ça, là. Ah oui, j'allais dire pourquoi ça fait ça? Fatigué. Ouais, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui m'arrive là, dans la tête. Je dirais qu'il y a quelque chose de lourd. Tu vois, j'ai la tête côté droit. Ah! Elle n'aimera pas ce que je vais dire, mais bon, je le dis pareil. Spiritualité astralisée, spiritualité astralisée. Ah! Oh, c'est lourd, sa spiritualité. Là, quand remettre tout en question, sa spiritualité. Beaucoup Ouais, de c'est ça. croyances dans sa spiritualité. Tu sais, il y a deux chemins. Il y a un chemin qu'il faut que je Ouais, prenne, puis un chemin que je prends que c'est ça, je dis. Tu sais, il y a comme ouais. deux. Je suis tiraillée entre les deux, là. Fait que. Oui, c'est ça. Gabriella À est quoi avec je nous. crois? C'est comme si ça dit à quoi je crois. Ben, crois en rien. Arrête de croire. C'est terminé. Terminé la croyance. Arrête de croire, fais juste observer ta vie. Fais juste observer les mots. Fais juste observer. Recule-toi de la croyance, de ton état là, recule-toi, puis observe. Juste observer. Il y a des gens qui parlent, puis c'est OK, puis tout le monde a le droit de parler. Mais ne crois pas.
Ne croyez pas ce qu'on dit non plus. On le dit, on va le répéter, ça. Ne croyez jamais ce qu'on dit. Allez voir ce que ça touche, c'est tout. Ouais, voilà. Merci. Je vais garder 2 questions, puis je pense qu'après, on va pouvoir à peu près, on a à peu près répondu à tout le monde. Alors, Florence, j'ai une douleur à la hanche gauche depuis plus de 20 ans, déclenchée à l'âge de 23 ans en portant une charge sur l'épaule opposée, plus douleur sciatique gauche depuis quelques années. Eh boy! Excusez, mais là, je rentre dans de la libération, là. Moi, je rentre dans son Vas-y, ventre, libère. là. C'est son ventre. C'est son abdomen, il y a quelque chose. Hein. C'est émotionnel. La charge de la voix, là, on voit qu'il y a une charge du côté de la hanche, là. Mais qu'est-ce que ça représente? Ça m'écrase, hein? Moi, je perds... C'est dans mon ventre, là. Aïe, aïe, aïe. Émotionnel, j'ai pas de mots. Côté de la mère, côté féminin. Des rêves... tu vois, j'arrive comme des rêves ou pas oubliés. Des Pensée rêves. magique. Ah, c'est ça. Il y a Pensée magique. Ça, on voit souvent ça dans la spiritualité. Hein? Dieu et tout ça, les prières, pensée magique. Mais c'est comme si ça avait construit une histoire, un conte. Et moi, je suis rattachée à ce conte-là. Ouais, C'est ben ça c'est qui est ça. là. Pensée magique, moi, c'est ça. Tu j'en dis encore, Étienne? Non, non. C'est bon, on est dedans. Ouais, ça se dégage. Ouais, OK. Je ris toujours avec toi, hein, j'aime ça. Elle aime Faut ça me rire. faire souffrir, hein, c'est Ouais. bon. C'est pas drôle. Excusez-moi, parce que là, je suis dans les questions, j'essaye de voir. Ok, on va quand même répondre à la question de Lydie. J'ai des problèmes de digestion de temps en temps, genre énergie bloquée. Petite douleur côté droit sous les côtes, ainsi que des problèmes de sommeil. Si je me réveille en pleine nuit, des pensées négatives arrivent, angoisse. J'ai du mal à revenir en moi et me recentrer. Le mental reprend le dessus. Moi, je complète avec l'autre. Je suis encore branchée sur Ah, Ouais, je mais l'ai trop vite. Lydie, elle a beaucoup de questions, là. C'est parce que là, tu lis tout son texte, là, puis il y a beaucoup de choses séparées là-dedans, là. OK. On va revenir sur Je suis la là. digestion. Ouais, là, je vais être présente. Oui, il y a quelque chose à partir de la nourriture, là. Il y a un concept de nourriture. Détachez-vous tranquillement du concept de comment bien se nourrir. Aïe, aïe, ça me prend la tête, ton affaire. C'est important. C'est important de bien se Ah! nourrir. C'est important de manger des légumes. C'est important de ne pas manger de viande rouge. C'est important de manger des fruits. Ça, c'est toute la croyance. C'est important dans l'astral, mais quand on commence à se détacher de l'astral, on doit commencer à se détacher de nos croyances parce qu'on touche à notre discernement en soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ça veut dire qu'on sort de la croyance, puis on va dans le ressenti. Est-ce que j'ai le goût vraiment de manger une pomme? On m'a dit que c'est bon pour la santé, mais moi, est-ce qu'en ce moment, j'ai besoin de manger une pomme? Vous allez le savoir. Et là, si vous êtes dans la croyance, vous allez manger la pomme, puis elle ne sera pas bonne pour vous. Mais c'est la croyance qui vous pollue de cette pomme. C'est ça. C'est ça le retour à soi. C'est soit que si vous restez dans vos croyances face à la santé, c'est OK tout ça. Mais c'est pareil comme les objets extérieurs. Tout à l'heure, je vous parlais, les thérapeutes. Et c'est sortir tranquillement de votre truc machinal, de ce qu'on a appris, puis de tranquillement arriver à votre ressenti, qu'est-ce qui est bon pour vous, revenir à votre essence, revenir à vos affaires. Et ça, c'est pas populaire parce que ça n'a pas de recette. C'est que vous. Ça concerne que vous. Revenez à vous.
Il y aurait ça. Mais là, il y avait d'autres affaires, mais peut-être plus tard, là, répondre à... Je reviens sur... alors, Sommeil, quand je reçois sommeil pour Lady, c'est compliqué. Il y a quelque chose de compliqué dans sa vie, là. Quelque chose d'accord. de compliqué. Puis ce qui complique les choses, souvent, c'est toutes nos croyances. C'est les croyances qui s'entrechoquent intérieurement. C'est de voir à quoi qu'on croit. Des fois, c'est subtil, hein. C'est très subtil, les croyances. Lydie te répond, merci, je ressens tout ce que tu me dis, c'est bien ça. Ouais. Gabriella revient sur tout à l'heure. Tout d'un coup, j'ai la tête qui tourne avec des nausées. Ouais, C'est c'est quoi ça. ton... C'est ça Ça qui travaille déjà, ça veut... ça travaille. C'est Ça veut ça. travaille, sortir. ouais. Parce qu'elle Ça dit, veut je se comprends, mais comment faire? Elvie, reste avec ça. Reste avec ça. Elle touche à ce qu'on a dit. Et reste avec ça, puis regarde. Vomis ça. Johan est en train de nous dire, c'est à... J'ai vu ce matin, je m'interrogeais sur ce que moi je voulais pas, ce que mon père m'a dit. Johan. Lui, il faut vraiment faut Ouais, lui, approfondir là, avec lui, faut là. pas qu'il aille dans le détail. Il faut aller faire Ouais, un travail global, puis après ça, avec une continuité. ouais. S'il est capable de faire ça là, dans son espace, là, pour Alors, qu'il je pense devienne autonome, là, son on va espace. prendre la dernière question parce que là, on ne Oui. va plus Ouais, pouvoir. ouais. Juste pourquoi suis-je fatiguée, épuisée? Spectateur anonyme, donc je ne sais pas. Est-ce que vous avez une réponse? Écoute, je dirais qu'il y a beaucoup de choses, là. Je suis tourné vers la. Tu vois, ça me fait mal à la tête. Il y a quelque chose qui me tire vers la gauche. La droite, excuse. Tu vois, quand je suis tout le temps tiré, moi, je le vis parce que je suis d'une sensibilité incroyable. Tu vois, mon corps, là, si je me lève debout, là, je vais toujours me tasser vers la gauche. Si je commence à marcher, là, je vais me diriger vers là, si je reste dans ça. Ça, c'est ton espace intérieur. Ça veut dire que toi, pour marcher droite, tu dois toujours forcer. Forcer pour te forcer à marcher droite. Mais ça, c'est de l'inconscient. Tu ne te rends pas compte à quel point qu'il faut que tu fasses. Ça te prend de l'énergie pour compenser l'espace qui te tire là pour revenir. Et quand on est droit, ben, il n'y a plus de force. Et quand on revient au centre, ben, ça ne combat plus. Mais il y a quelque chose, il y a une mémoire, il y a quelque chose, puis c'est masculin, hein, ça me tire sur le côté droit. Il y a quelque chose que tu vas devoir travailler sur ton côté droit pour revenir dans ton centre, pour arrêter de combattre, parce que tu t'épuises à combattre ce que tu ne veux pas voir. Il y a quelque chose qui est là. Oui, puis il y a des décisions à prendre. Juste une dernière question qui vient d'arriver, là, que je voudrais bien poser. Audrey, le fait de découvrir ma vie antérieure va me permettre de m'aider à comprendre certaines choses, point d'interrogation. Moi, je voyage dans les vies antérieures quand ça se présente. Je Ouais. force pas, ça Ah, vient quand c'est le temps. Et d'aller non. jouer dans ces vies-là dans quel but? Est-ce que c'est de la curiosité? Ouais. Qu'est-ce qui Pas m'amène pour à elle. aller là? Ouais, Ouais. là, pour elle, c'est de la curiosité. Elle n'a pas fini son travail ici, dans son espace ici, avant d'aller là. Et faut faire attention parce que quand on voyage, ben, puis qu'on n'est pas prêt à y aller, ben, tu sais, on peut Ça peut faire plus de tort que de de bien. tort, voilà. En ce moment, Audrey, moi, je te dirais, sois prudente, tu n'es pas prête à aller là. Continue de travailler sur ton espace ici, espace personnel. Ton espace personnel n'est même pas encore ouvert. Travaille ton espace personnel. Après ça, tu as ton espace impersonnel. Puis après ça, il y a un espace qui s'appelle l'espace Sociétal ou sociétal. collectif, ouais. Mais ton espace personnel, elle commence à s'ouvrir. Fait qu'occupe-toi de ton espace personnel. Puis tant que ton espace personnel n'est pas totalement ouvert, ton véhicule n'est pas prêt à voyager. Fait qu'oublie ça, là. Sois prudente, là. Parce que si tu voyages, si ton véhicule n'est pas prêt, tu vas faire plus de dommages que de bien. Puis un dommage, des fois, souvent, c'est ça, la fatigue, pas Ben oui. concentré, Ah oui. Des failles dans ton les espace, failles, que tu perds de l'énergie. Et faire non, l'énergie, voilà. Je pense que Audrey a bien compris, je la connais bien. OK. Ouais. Alors les amis, on va s'arrêter là.
On vous Oui, remercie infiniment. Je pense qu'on a quand même posé la majeure partie des questions. Étienne, Christina, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose, sauf que moi, ben voilà, inscrivez-vous. On se retrouve jeudi, donc à partir de la même plateforme qu'aujourd'hui, toujours gratuit. À partir de mardi prochain, le 9, ça sera Patreon. Il faut vous abonner, les amis. Si vous voulez qu'on continue ce travail ensemble, on se retrouve bientôt. On vous attend vraiment dans la joie du cœur. Étienne, Christina Oh, et c'est beau, la joie du cœur. Oh là là, Ah, j'aime t'as ça. vu? On va en parler La de joie ça. du... Ah ben oui, ben, on va Jeudi prochain. Je te signale que tu J'adore. l'emploies, toi aussi. Hein. Et oh, je vais te prendre, toi. merci, Allez, merci bye encore à bye toi, tout On le vous monde. dit au François. revoir à Ouais. jeudi, même heure, même endroit. Bye bye, les amis. Bye Bye! bye.